Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier raciste se moque d'une adolescente noire au tribunal, mais il l'a amèrement vite regretté. À Chicago, dans le quartier populaire de Bronzeville, vivait Jasmine Carter, une adolescente noire de 17 ans. Elle était l'aînée d'une famille modeste mais soudée. Sa mère, Angela, travaillait comme infirmière dans un hôpital public, tandis que son père, décédé quelques années auparavant, avait été un homme engagé dans la communauté locale. Jasmine portait sur ses épaules l'espoir de toute sa famille. Au lycée Lincoln High School, Jasmine était connue pour bien plus que ses notes excellentes. Élève brillante et passionnée, elle excellait en littérature et en expression orale. Membre active du club de débat, elle aimait défendre des causes justes, s'entraîner à formuler ses arguments avec rigueur et calme. Son calme n'était pas passif, mais une force intérieure qui impressionnait ses professeurs et ses camarades. Malgré les défis du quotidien, les regards parfois méprisants, les stéréotypes auxquels elle devait faire face, Jasmine refusait de se laisser définir par ces obstacles. Elle rêvait d'universités prestigieuses et d'une carrière où sa voix compterait. Ce soir-là, un jeudi d'automne, elle venait de terminer la répétition de la pièce de théâtre scolaire, où elle tenait le rôle principal. Le vent frais faisait bruisser les feuilles mortes sur le trottoir alors qu'elle marchait seule, son sac à dos chargé de livres serré contre elle. Elle aimait cette promenade tranquille, moment où elle pouvait laisser libre cours à ses pensées. Mais ce calme fut brutalement interrompu. Alors qu'elle approchait du grand magasin voisin, un fourgon de police s'arrêta brusquement. L'agent Derek Collins, un homme blanc d'une quarantaine d'années, reconnu pour son tempérament dur, sortit en fronçant les sourcils. Collins avait la réputation d'être intolérant, et dans le commissariat, nombreux étaient ceux qui connaissaient son penchant à suspecter automatiquement les jeunes noirs du quartier, sans preuve. Ce soir-là, il semblait chercher une cible. Sans avertissement, il accusa Jasmine d'avoir volé une montre dans le magasin. Ses paroles étaient dures, tranchantes, et résonnaient dans la rue déserte. « Hey, Toy! Arrête-toi! On m'a dit que tu voulais filer avec une montre sans payer. » Jasmine, surprise et choquée, répondit avec calme mais fermeté. « Je n'ai rien pris. Vous faites erreur. » Mais l'agent Collins ne voulait rien entendre. Ignorant ses protestations, il la saisit par le bras, provoquant une douleur sourde et l'humiliation d'être traitée comme une criminelle en pleine rue. Des passants s'étaient arrêtés, certains murmurant, d'autres détournant les yeux. Jasmine sentait le poids des regards, le jugement suspendu dans l'air. Emmenée au poste de police, elle subit une fouille humiliante, ses affaires retournées, ses paroles minimisées, son innocence niée. Ses appels à la raison et à la justice semblaient tomber dans un vide froid. Cette nuit-là, Jasmine ne trouva pas le sommeil. Dans sa petite cellule, elle se demanda comment une simple sortie pouvait tourner au cauchemar. Pourtant, au fond d'elle, une flamme d'espoir brûlait encore. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'on réduit au silence à cause de la couleur de leur peau. Quelques semaines plus tard, le procès de Jasmine Carter commença dans la vieille salle d'audience du tribunal du comté de Cook. Le lieu, chargé d'histoire, était souvent témoin de batailles judiciaires intenses, mais ce jour-là, l'atmosphère avait quelque chose de particulier. La salle était pleine à craquer. Des voisins du quartier, des militants associatifs, des étudiants de son lycée, ainsi que des curieux attirés par l'affaire, étaient venus pour assister à ce procès. Dans la première rangée, Angela Carter, la mère de Jasmine, serrait les poings, le visage tendu mais résolu. À ses côtés, Marcus, le frère aîné de 22 ans, tentait d'afficher une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement. Leur regard ne quittait pas Jasmine, qui semblait prête à affronter cette épreuve avec une dignité impressionnante. À leur côté se trouvait Rachel Simmons, leur avocate, une femme dans la quarantaine, connue dans la communauté pour son engagement en faveur des droits civiques et des minorités. Rachel avait pris le dossier avec passion, voyant dans ce procès plus qu'un simple cas, une lutte contre un système biaisé. Lorsque l'agent Derek Collins entra dans la salle, un silence lourd s'abattit. Son sourire narquois et son regard condescendant étaient une invitation à la provocation. Quand ce fut son tour de témoigner, il s'avança avec une posture assurée, presque arrogante. Il regarda Jasmine de haut, s'adressant à elle avec un ton moqueur et dédaigneux. Agent Collins, avec un sourire méprisant. « Alors, jeune fille, dis-nous encore comment tu as magiquement oublié la montre que tu aurais volée. Tu sais, ce genre d'histoire,
Ça ne marche pas avec moi. Un murmure parcourut la salle, certains gloussant derrière leurs mains, d'autres secouant la tête, gênés par cette arrogance. Jasmine, sans se démonter, leva lentement la tête et fixa l'agent dans les yeux, refusant de se laisser intimider. Jasmine, d'une voix calme mais ferme. Je n'ai pas volé cette montre. Je suis ici parce que quelqu'un a décidé de me juger avant même de connaître la vérité. Un silence respectueux suivit sa déclaration. Son calme contrastait avec la colère contenue qui animait l'agent. Puis ce fut au tour de Rachel de prendre la parole. Sa voix, posée mais empreinte de détermination, remplit la salle. Rachel Simmons. Mesdames et messieurs, ce procès ne devrait pas exister. Jasmine Carter a été arrêtée non pas parce qu'elle est coupable, mais parce que l'agent Collins a agi sur la base de préjugés. Nous allons démontrer que les preuves sont inexistantes, et que cette affaire est une injustice. Au fil des jours suivants, plusieurs témoins furent appelés. Le directeur du magasin, un homme d'une 60aine d'années, témoignait avec honnêteté. Directeur du magasin. Je peux vous assurer que je n'ai rien vu. Miss Carter n'a pas volé la montre. Un employé, visiblement nerveux, révéla sous la pression qu'il avait reçu des ordres indirects pour accuser Jasmine afin de boucler l'affaire rapidement. Ce témoignage fit frémir l'audience. Mais le moment le plus décisif fut la présentation d'une vidéo, une preuve inattendue fournie par un habitant du quartier. Sur son téléphone, on voyait clairement Jasmine sortir du magasin sans objet volé, suivie d'une scène troublante où l'agent Collins semblait manipuler des objets hors caméra. Le murmure d'incrédulité gagna la salle. Cette vidéo allait changer la donne. Le jour où la vidéo fut présentée au tribunal, l'atmosphère dans la salle d'audience était lourde, chargée d'anticipation. Chaque personne retenait son souffle, consciente que ce moment pourrait changer le cours de la justice. L'écran fut allumé, projetant des images nettes et précises. Le silence devint presque palpable, comme un poids suspendu dans l'air. Sur la vidéo, on voyait Jasmine Carter sortir du magasin, son sac sur l'épaule, son visage calme, sans la moindre trace d'un objet volé. Elle marchait d'un pas léger, presque indifférente, ignorant qu'une accusation infondée se tramait contre elle. Puis, le plan changea. Hors de la vue directe de la caméra de surveillance, mais capté par un téléphone portable tenu par un témoin discret, apparaissait l'agent Derek Collins. Son comportement était à la fois furtif et nerveux. On le voyait manipuler des objets posés près du comptoir, une montre qui, jusque-là, avait disparu dans les déclarations. Mais ce n'était pas tout. La vidéo enregistrait aussi un échange vocal, capté malgré la discrétion apparente, entre Collins et un autre officier. La voix de Collins, basse et pressante, résonna dans la salle. « Empêche que cette fille ne fasse trop de bruit. Et surtout, fais en sorte qu'elle plaise au jury, peu importe ce qu'il faut. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Plusieurs personnes se tournèrent vers Collins, leur regard rempli de mépris. Le juge Harper, un homme d'âge mûr au visage grave et marqué par des années de pratique judiciaire, se redressa lentement. Son regard se fit perçant. D'une voix solennelle et lourde de reproches, il interpella l'agent. « Juge Harper, solennel. » « Agent Collins, comment expliquez-vous ces images où vous manipulez des preuves et ordonnez d'influencer le jury ?» Le visage de Collins vira soudain au rouge, ses mains tremblaient visiblement, trahissant une nervosité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Il bafouilla, cherchant ses mots, perdant peu à peu son assurance habituelle. Agent Collins, balbutiant. J.E. Je voulais juste que justice soit faite. Un silence lourde s'installa. Puis, fermement, Rachel Simmons se leva, les yeux brûlants de détermination. Rachel Simmons, ferme. Justice, Monsieur Collins, ne se fait pas par la falsification et la discrimination. Elle ne se fait pas en piétinant les droits d'une jeune fille innocente. Ce tribunal ne peut accepter de telles pratiques. La salle explosa en murmures, certains applaudissant discrètement. Jasmine, les yeux embués, sentit une vague d'espoir l'envahir. Le procureur, jusque-là silencieux, se leva à son tour, le visage fermé. Le vent semblait tourner. Ce procès, qui avait débuté sous de sombres auspices, allait peut-être enfin faire éclater la vérité. Le silence pesant qui avait suivi la présentation de la vidéo et les révélations bouleversantes dans la salle d'audience laissa place à une tension palpable. Le juge Harper,
après avoir longuement observé l'agent Collins et pris en considération les preuves accablantes, prit une profonde inspiration. Il s'installa derrière son bureau, posa ses lunettes, puis déclara d'une voix ferme, mais empreinte d'une certaine gravité. « Juge Harper. » Après avoir examiné attentivement les preuves présentées, ce tribunal conclut que les charges portées contre Jasmine Carter ne reposent sur aucun fondement sérieux et ont été influencées par des comportements discriminatoires et abusifs. Par conséquent, toutes les charges à son encontre sont abandonnées immédiatement. Un souffle de soulagement traversa la salle. Les visages jusque-là tendus se détendirent. Certains visiteurs laissèrent couler des larmes discrètes. Des applaudissements timides commencèrent, se transformant lentement en une ovation contenue mais sincère. Jasmine resta debout, immobile, les yeux brillants d'émotion, mais son maintien restait empreint de dignité. Elle regarda sa mère Angela, qui lui adressa un sourire plein de fierté. Marcus serra sa sœur dans ses bras, tandis que Rachel Simmons, visiblement émue, posa une main rassurante sur son épaule. Lorsque le tumulte s'apaisa, Jasmine prit la parole d'une voix claire, mêlant force et espoir, le regard porté vers l'avenir. Jasmine, avec une lueur d'espoir dans la voix. Ce combat, ce n'est pas juste le mien. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est celui de tous ceux qui ont été jugés à tort, discriminés ou réduits au silence. Notre vérité mérite d'être entendue, partout, toujours. Ce procès doit être un rappel, l'injustice peut être combattue et la vérité finira par triompher. La salle applaudit à nouveau, cette fois avec une chaleur et une sincérité renouvelées. Les journalistes présents prenaient des notes frénétiquement, conscients que cette affaire résonnait bien au-delà des murs du tribunal. Peu après, l'agent Derek Collins fut officiellement suspendu de ses fonctions, en attendant les résultats d'une enquête disciplinaire approfondie portant sur des accusations d'abus de pouvoir, de falsification de preuves et de discrimination raciale. Sa réputation, autrefois celle d'un policier rigoureux, fut irrémédiablement entachée. Plusieurs voix au sein de la police réclamèrent une réforme et une plus grande vigilance contre les pratiques discriminatoires. Pour Jasmine, cette épreuve fut un tournant. Devenue un symbole de résistance et de courage dans son quartier, elle s'engagea activement dans des mouvements pour la justice sociale et l'égalité des droits. Son histoire fut relayée dans les médias locaux et nationaux, inspirant de nombreux jeunes à ne jamais abandonner face à l'injustice. À l'école, ses camarades la regardaient désormais avec admiration, non seulement pour ses résultats scolaires, mais pour sa force et sa résilience. Des invitations à parler lors de conférences et d'événements communautaires affluèrent, et Jasmine devint une voix importante pour les jeunes issus de milieux marginalisés. Ce procès, douloureux et éprouvant, avait révélé une vérité plus large, que la lutte contre les préjugés et les abus doit être menée sans relâche, et que le courage de quelques-uns peut faire basculer les injustices les plus ancrées.